Ben Nico, salut à toi. Salut Nico. Je suis très content d'être là. Bah On est plutôt pas mal. ouais, Dans carrément. la cabine du A à Ferber, Yes, où tu es ingénieur du son. exactement. Alors c'est plutôt récent, je pense, parce que Oui, ouais. moi je suis venu il y a quelques années, t'étais pas encore là. T'es Non, arrivé quand ici du je coup? suis arrivé juste après le premier confinement en fait, Ah en d'accord, mai ok. 2020. Donc là, j'ai fêté mes 5 ans de Ferber il y a quelques jours. Trop bien. Voilà. Alors d'où tu viens? Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment tu es arrivé jusqu'ici? Bah, j'ai commencé un peu comme beaucoup de personnes ici, étudiant dans une école de son. Donc j'étais à l'ESRA, formation ISTS. Du coup, dans cette formation, j'ai pu faire des stages, notamment 2 stages ici qui m'ont Ouais, beaucoup appris voilà. et qui m'ont lancé un peu dans ce truc-là, parce que à l'issue de mon deuxième stage, on m'a proposé du travail ici. Voilà. Donc après, je suis parti quand même 2 ans vivre à New York. Je suis resté quelques temps là-bas et en fait, pendant le confinement, je suis rentré en France et j'ai démarré à Ferber juste après le premier confinement. Voilà. C'est une des forces de Ferber, c'est vrai qu'ils offrent l'opportunité à beaucoup de jeunes de faire des stages. Exactement, ouais. Et très souvent, ça enclenche des choses. Mm, Donc c'est ton cas. c'est ça. Mais là, on est 3, 4 assistants. On a tous commencé par faire un stage ici avant de rejoindre l'équipe, quoi. Donc là, ton quotidien, c'est quoi? T'es l'ingé, tu fais partie des ingés maison, on Ouais, peut le dire. Donc tu exactement. gères les séances, t'accueilles les J'accueille les clients. clients. Voilà, je suis assez polyvalent. Soit si l'équipe a déjà un ingénieur du son, je Ouais. resterai en tant qu'assistant. Et si il y a besoin de quelqu'un pour faire la séance, ou alors si je vois avec les personnes, enfin, ça m'est arrivé de ramener des séances aussi, mais généralement c'est quand même plutôt JC qui me book sur des séances. Dans ce cas-là, c'est moi à la console, c'est moi qui fais la prise de son. Voilà. Et les premiers pas, ça s'est passé comment alors quand on rentre dans une boutique comme Ferber, qui est Bon, assez conséquente, on c'est connaît toujours l'histoire. assez stressant, ouais, parce qu'il y a voilà, il faut garder un peu en tête l'image du studio, un peu le besoin voilà, d'être au niveau de la clientèle Ouais. qui vient ici enregistrer, quoi. Et sur le plan technique, ça va, tu t'es vite adapté. J'imagine que ça Ouais, doit ça va. changer de ce que tu as dû voir à l'école, Oui, j'imagine. C'est pas... énormément. Ouais, Heureusement, du coup, j'avais commencé par faire des stages ici, et ouais, ce qui est ouais, bien avec les stages, c'est qu'en fait, les stagiaires font quand même beaucoup de choses. On est quand ouais, même là en cabine, on ouais. voit énormément de choses, les installs, etc. Ouais. Donc déjà en stage, on touche quand même pas mal au matériel. Et en fait, revenir ici, ça allait, j'étais pas complètement perdu, quoi. Euh, Après, bon, c'est toujours pareil, il y a toujours une pente Oui, de d'apprentissage. progression, de voilà, de s'adapter Voilà. au truc et tout Mais, ça. mais non, et que ça a été, oui, un peu assez stressant au début, mais au final, ça s'est très bien passé. Ouais, j'imagine, une première séance, il doit tenir un bateau comme Ouais, celui-là. Ça doit être bon, les gars. c'est un peu, ouais, on serre un peu les fesses, mais ça se passe. Bon, c'est cool. Yes. Donc 5 ans d'activité, et Mhm, donc là, on parlait avec JC. Alors moi, j'ai travaillé avec plein d'ingés ici à Ferber, mhm. dans les stages et puis dans d'autres séances. Et on avait l'idée de proposer, comme on avait fait à l'époque, donc c'était avant que tu sois là, alors je sais plus, c'était le premier stage, je perds les dates, mais ouais, 2017, 2018, un truc comme ça, les Mhm. premiers stages qu'on a fait là. C'était avec Guillaume, que tu connais? Oui, bien Ouais, voilà, sûr. trop bien Guillaume. Ouais, qui m'a formé, du coup. Ah ben voilà, bah oui, forcément, il est un peu, Mm. il fait partie des murs un peu, Guillaume, parce que ça fait un moment qu'il est là. Et donc l'idée, c'était de proposer un petit stage, une petite immersion Ouais. en studio. On a parlé du projet. Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire, toi? Comment avec l'expérience que tu as acquise là, ces dernières années, aujourd'hui, un jeune qui démarre, tu dis, voilà, on a Ferber, par quoi tu ferais commencer? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas préparé les questions, Non, mais mais je sais pas s'il y a comme ça en... bah là, comme ça, l'idéal pour moi et pour montrer un peu les possibilités du studio serait quand même d'enregistrer une rythmique complète, quoi. Ouais, Basse, batterie, guitare, c'est ce que vous faites clavier, beaucoup ici, ce vous qu'on en fait faites pas pas mal, mal. ouais, ouais. Ouais, voilà. Euh, Avec voix ou sans voix, enfin, en tout cas, Ouais, faire plusieurs instrumentistes, puisque ça permet vraiment de montrer les capacités de la pièce. ouais. Euh, donc de pouvoir vraiment faire en sorte que tout le monde se regarde, tout le monde joue ensemble dans la même pièce, mais en ayant en ayant un son quand même très, très bien contrôlé,
qui est permis justement par l'acoustique de la pièce. Et donc avoir un confort d'enregistrement et en même temps un confort de jeu pour les musiciens, puisqu'ils n'ont pas l'impression d'être, comme ça peut être dans d'autres studios, isolés chacun dans dans des petites cabines. Voilà. Là, c'est vraiment tout le monde ensemble et on participe à la même œuvre. Ouais, c'est la force de cette pièce, c'est-à-dire qu'elle est Exactement. très grande, l'acoustique est, comment dirais-je, non pas particulière, mais fonctionne du fait qu'on peut mettre plusieurs musiciens ensemble Ouais, et ça marche quoi. Pas c'est ça. forcément besoin d'isoler, c'est assez Non, étonnant ouais, aussi. ouais. Ouais. Non, c'est vraiment un super bac à sable pour essayer plein de choses, déplacements, voilà. Donc, T'as une organisation particulière, toi, quand tu prépares une séance de rythmique, par exemple, comme ça, il y a des choses que tu anticipes ou bah, comment ça se passe? oui, on voit un peu déjà le style de la musique pour voir les propositions de micro qu'on peut faire. Je pense notamment à la batterie, puisqu'en fonction des styles, ça peut vraiment varier. Euh, voilà, en fonction aussi des instruments, comment on va répartir les différents musiciens dans la pièce. Est-ce qu'il y en a qui vont quand même avoir besoin d'être isolés ou pas? Est-ce qu'on peut faire en sorte que, voilà, même mettre les amplis dans la pièce ou pas forcément, etc. Ça dépend aussi un peu de... Ça, c'est des questions qu'on prépare en Tu le fais amont en amont, ouais. Ouais. avec les artistes et ou avec la production. Et après, voilà, c'est plus des habitudes aussi qui entrent en jeu. Ah oui, d'accord, ça va être tel style, alors si on met ça comme ça, etc., ça se passera Ouais, mieux. c'est toujours un petit peu au cas par cas, finalement. Il n'y a pas Exactement, oui. Il y a jamais vraiment de Ouais, session c'est type. jamais la même chose. Ouais, Ouais. ouais. C'est ce qui rend le truc intéressant aussi, parce que du coup, il y a constamment Ouais, c'est ça. quelque chose de nouveau à aller Il chercher, y a, quoi. ouais, il y a pas il y a rien d'habituel, finalement. Non, C'est ouais, voilà. constamment les... Combien de temps tu mets, toi, pour faire une installation comme ça parce que j'imagine c'est très souvent en live. L'intérêt, c'est ce qu'on disait. Dans Ouais, une c'est grande ça. pièce, on met Ouais. tout le monde ensemble. Combien de temps ça prend, comme ça, Ça dépend, pour mais installer généralement, c'est une après-midi à peu près. D'accord, ouais. Oui, 3 4 heures, quoi. D'accord. Voilà. Encore une fois, en fonction d'un peu du Ouais, nombre du de setup, ouais, musiciens voilà. et de quels instruments ils jouent, quoi. Donc là, ils arrivent, tu poses les micros. Généralement, je les fais la veille, poser les micros. Quand ils arrivent, normalement, l'installation est déjà quasiment faite. Alors, généralement, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire venir les instrumentistes les uns après les autres, en commençant généralement par le batteur. Parce que régler le son de la batterie, c'est souvent ce qui prend le plus de temps. Donc on demande au batteur de venir, souvent au bassiste ensuite, après les différents autres éléments. S'il y a un piano, le pianiste, ou le guitariste, pour qu'il puisse choisir ses amplis, etc. Mais la base, c'est quand même de faire venir le batteur un tout petit peu avant les autres, pour qu'il puisse installer sa batterie, ou alors si la batterie a déjà été installée, qu'il puisse régler ses fûts, placer les différents éléments, et après, comme ça, moi, je peux venir mettre des micros tout autour de son... Voilà, tu mets les micros. Donc tu checkes un peu les lignes. On fait ça souvent Exactement, dans les ouais. grands studios, on gratte un peu les... Ah, ça, c'est pareil, c'est la veille au soir, Ouais, voilà, faites ça l'avant, ouais. avec Théo Chiquito, qui travaille ici aussi. Voilà, on fait ça à deux, et avec les stagiaires aussi, évidemment. Ouais, c'est ça qu'on se rend pas... Enfin, on peut s'en douter en tout cas, mais le travail de préparation est vraiment essentiel. Ouais, Il y a c'est vraiment un sûr. truc en amont qu'on soupçonne pas forcément. Non, oui, bah, c'est vraiment très désagréable. Souvent, en plus, c'est un studio qui est quand même assez cher et où les gens viennent pour enregistrer Ouais, voilà, ils Voilà, veulent ils que ça veulent que ce marche tout de soit suite, ouais. efficace. Donc on doit être aussi efficace enfin, on doit rencontrer les attentes, quoi. Donc voilà, il y a une forme d'exigence et de rigueur qui est nécessaire. C'est pour ça qu'on tous l'installation, etc., ça se prépare souvent en amont pour pas avoir de surprise. On check les lignes, on vérifie que tous les micros vont bien, qu'il n'y ait pas de surprise, quoi. C'est un des trucs qu'on apprend souvent dans les gros studios comme ça, c'est justement ce côté rigueur, Hum, exigence, que les choses se font pas à moitié. non, C'est un truc que tu as ressenti ici, oui, bien j'imagine, ouais, sûr. à Ferber. Ouais. Et que c'est pas Il n'y enfin, a pas d'à peu près, quoi. non, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de... On verra au dernier moment, c'est pas grave. Bon, on verra plus tard, Comme quoi. tu dis, faut que Non, ça non, il marche quand faut... c'est prêt. Ok, on vient pour enregistrer ça, il y a tant de morceaux à faire, on a tant de temps. Sur ces morceaux-là, il faut enregistrer ça, etc.
Rigueur qui est aussi, qu'on voit beaucoup aussi en musique de film. Ouais. Parce que quand il Ah bah non, il book des régies d'orchestre, là, on a 3 heures, c'est un service, il faut enregistrer tant de musique, il faut être efficace, ça quoi. va être un petit coup de pression quand t'es là. Ouais, T'as eu des cas où genre des trucs qui marchent pas, ouais, ça arrivait que, oui, aucune, enfin Ah, c'est voilà, chaud, ça. qu'un truc casse en plein milieu de la séance, et là, bah, faut tout faire pour aller le plus vite possible pour régler le problème, quoi. Allô Quentin, Exactement. panique à bord. Eh oui, parce que là, vous avez bon, petit Gula et Quentin, quand on a bu le café tout à l'heure, donc lui il est Ouais. là, il y a une merde, un truc, ça c'est la classe quoi. Bah, c'est vrai qu'on a la chance d'être un des derniers, je pense, studio à Paris avec un laboratoire à demeure et 2 personnes, enfin maintenant plus qu'une personne, mais avec du monde qui travaille constamment pour faire tourner la machine, quoi. Voilà, c'est top. Mm. Donc voilà, bah, l'idée c'est ouais, qu'on fasse un petit week-end. On faisait ça sur 2 jours à l'époque avec Guillaume. L'idée c'est de faire venir un groupe, une Mhm. rythmique, comme Ouais, tu disais, et que tu nous montres bah, comment ça se passe en fait finalement. Partir de rien, très bien. euh, tout ce qu'on fait dans un studio. Alors c'est vrai que des fois, moi, c'est des retours que j'ai, on me dit ouais, mais nous on n'a pas un Ferber à la maison forcément. Oui. Mais au final, tu fais des séances ailleurs qu'ici, toi, Ça m'est arrivé, mais assez ou à la rarement, maison, un truc comme ça, non? oui, à la Ouais. maison, ouais. J'imagine que ce que tu apprends ici, Mm. parce que ça c'est un truc, voilà, moi chaque fois on me pose la question, mais on apprend des choses dans un studio, on peut le décliner quand même. Bien sûr. Il y a quand même des choses qui... Là, c'est un peu voilà, le gros pack avec tout d'un coup, etc. Mais en fait, la rigueur, ça reste la même que qu'on soit dans un studio avec une personne ou avec 10, quoi. C'est, voilà, anticiper les choses, bien préparer sa session en amont. Ouais, il y a pas mal de choses qui reviennent finalement. Mm. Bon, après, sur le plan technique, évidemment, c'est pas les mêmes contraintes, Non, mais au final, il y a une forme de logique qui fait qu'on peut décliner ce qu'on apprend c'est ça. euh, comme on veut finalement. Oui, Et l'appliquer à la maison ou et ailleurs, ou dans d'autres studios. voilà. Voilà. Tant que la base est là, après, voilà, ça se décline un peu partout, même si vous prenez du matos pour aller enregistrer, faire une résidence dans une maison, c'est pas, il n'y a pas de problème, quoi. Vous n'aurez pas l'acoustique de Ferber. Non. Voilà. Mais Mais bon. il faut vivre l'expérience. C'est ce qu'on a fait à l'époque déjà. Puis c'est ce que j'encourage à faire, c'est de venir voilà, s'asseoir ici à la console Mm. et ressentir un peu ce qui se passe à travers, à travers les micros, quoi, finalement, dans cette pièce. Ouais. C'est là où on se rend compte finalement ce que c'est un peu un vrai son, on va dire. Oui, Un truc en tout cas hyper maîtrisé. maîtrisé, tenu, Ouais. pour pouvoir bien le travailler après en post-production, En quoi. tout cas, avoir conscience de ce que c'est. Oui, Je pense que c'est ça. Parce que des fois, on se dit, bon, mais là, entendre voilà, une bonne acoustique, une bonne chaîne, voilà, des micros, bon, on n'en parle pas, mais on en parlait avec JC ici, l'espèce de compte en banque de micros, ouais, bah oui. des trucs hyper rares. Bah, c'est notre force, donc voilà. L'acoustique et les micros, c'est vraiment notre force, donc. Bon, ben, on découvrira ça donc, avec toi pendant 2 jours. Je pense qu'on fait une première session là, fin septembre, et puis j'espère qu'il y en aura beaucoup, voilà. Bah ouais, On j'espère s'enregistre aussi. les trucs, puis après on va en bas chez Renaud, et puis Renaud il nous le mixe. Voilà, ça peut être sympa. Parfait. Pourquoi pas, on fait le Tout à la maison. couplet gagnant. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus finalement? Est-ce qu'il y a des choses que... Voilà, Bah je sais pas. pourvu que ça dure, j'ai envie de Pourvu que dire. ça dure. Hein, t'es là, Hâte t'es bien. C'est ça, ouais. Ouais, c'est très chouette. Voilà, bah ouais, j'imagine. Ouais, On a une bonne équipe, bien loti, impeccable. bonne ambiance, et voilà. Ouais, Ferber, c'est une vraie famille, c'est fou. Hein, Ouais. Moi, je ressens ça nulle part ailleurs. C'est vrai, Ferber, t'arrives, Ouais, un peu comme à la Ouais, maison, quoi. ouais, c'est ça. Moi, ça fait quelques années que je t'ai pas venu. Et puis, il y a cette fidélité, je sais pas, il y a un truc Ouais. qui fait que, comme dit JC, j'aime bien cette expression et je la remplis à chaque fois. On finit toujours par y revenir. C'est vrai, hein. Bah ouais. Et parce que voilà, Mm. ça veut dire ce que ça veut dire. Je trouve ça dingue. C'est clair. Bon, bah, en tout cas, merci pour ce Ben, petit entretien. Merci Voilà. à toi, On se voit fin septembre et puis, ben voilà, tu nous montreras tout ça. carrément. On va tourner un petit peu des boutons, Le faire des potard, trucs. très bien. Et puis voilà, au top. Super, Allez, merci à toi. merci.